Nous allons lire encore. Nous avons lu ça pendant l'exhortation pendant la journée. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. 1 Pierre 4, 7. La fin de tout est maintenant proche. La fin de toute chose est maintenant comment? Proche. Vivez comme des sages. Voilà. Et consacrez vos soirées à la prière. C'est fini. Relis encore. La fin de tout est maintenant proche. Écoutez, on commence avec une parole. La fin de toute chose est proche. La fin. C'est-à-dire qu'on nous indique le temps. On nous indique le moment actuel pour que vous puissiez comprendre. Et comment on doit s'appliquer à ces laps de temps. Comment? Allons-y. Vivez comme des sages. Vivez comme de sages. Un sage, c'est qui? C'est un homme intelligent. Hein? Un homme qui comprend mieux les choses. Parce qu'on nous dit connaître Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, quelque part, on nous dit de bien comprendre Dieu. On nous dit de bien comprendre le Seigneur. Parce que nous sommes à la fin des temps. Comprenez bien Dieu parce que nous sommes à la fin des temps. Et qu'est-ce que nous devons faire? Allons-y. Et consacrez vos soirées voilà. Consacrez vos soirées à la prière. Consacrez vos soirées comment? À la prière. Non, consacrez seulement le mercredi à la prière. Consacrez seulement les dimanches à la prière. Consacrez seulement les jeudis à la prière. Hein? Consacrez seulement les lundis à la prière. Mais on dit comment? Vos soirées à la prière. C'est-à-dire que nous pouvons être ici tout le jour, tout le soir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Montana, ça passe. Hein? Ok. C'est-à-dire que, c'est pour vous dire quoi? C'est-à-dire que nos prières, nous devons les faire tous les jours. Tous les jours. Si on avait vraiment le temps, et si nous, par exemple, on était un jour président de la République, on ne sait pas, faiseur de loi, comme au Parlement, tout ça, on va dire que nous allons commencer à prier tous les jours. C'est pourquoi vous devez étudier, pour que demain, vous puissiez fournir des efforts, afin que nous puissions aussi faire des lois qui soient importantes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que pour entrer là-bas, il faut la tête. C'est ça. Si vous n'avez pas la tête, rien. Oh non, je n'ai pas étudié, moi je serai parlementaire. Mais comment tu vas faire? Mais oui. Tu vas faire des débats comment? Parce que tu n'as pas de tête. Hein? Parce que, je ne sais pas, Montaigne nous l'a rappelé qui a dit il faut avoir une tête bien pleine, bien faite, qu'une tête bien pleine. C'est-à-dire que, comme nous avons Jésus, nous avons déjà une tête bien faite. Hein? Avec Jésus, on a déjà une tête bien faite. C'est-à-dire que bien faite, c'est-à-dire que c'est la conscience. Une bonne conscience. Et Montaigne a dit, je pense Montaigne qui a dit, science sans conscience, c'est une ruine de l'âme. Science sans conscience, c'est une ruine de l'âme. C'est-à-dire que si vous avez la science, vous devez aussi avoir la conscience. Et si vous avez la science sans conscience, c'est rien. Vous allez voter la loi comme ici, la loi des homosexuels. Parce qu'ils n'ont que la science, mais ils n'ont pas la conscience. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit avoir tous les deux. Alléluia. Amen. Appliquez vos soirées dans la vie. Dans la vie. Je ne sais pas si ici on dit quoi. La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire. Voilà. Ne vous laissez pas distraire par l'argent. Ne vous laissez pas distraire par les choses que nous voyons ici au monde. Ne vous laissez pas distraire par les souffrances. Parce que ce ne sont que les choses passagères. Ne vous laissez pas distraire par
de son père. Voilà. Quand on est entouré de beaucoup d'amis là, sachez que vous aurez aussi beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Quand les immunités vont commencer, c'est à partir de là. Si tu n'avais qu'un seul ami, un seul problème. Mais quand il y en a 5 problèmes. Ah oui. Chacun avec son problème. Il a dit ceci. Il m'avait parlé. Celui-là, il dit tout ça, ça va créer des problèmes. Alléluia. Amen. Mais je ne vous dis pas d'aller abandonner tous les amis que vous avez. C'est-à-dire que ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. C'est pourquoi cette version, c'est que ça dit. C'est-à-dire que ne vous laissez pas distraire, hein, ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Parce que les distraits ne sont pas disponibles pour prier. Amen. Les assoiffés d'argent ne sont pas disponibles pour Prier. Ils ne sont pas disponibles. Vous savez, l'argent, quand on le cherche, on continue toujours à le chercher. On n'a jamais été satisfait. Jamais. Celui qui a 10 000 euros cherchera à avoir 20. Celui qui a 50 cherchera à avoir 100. Celui qui a 1 million cherchera à avoir comme Messie. C'est ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ne vous laissez pas distraire, bien-aimés. Ce monde passera. Après que tout ce que nous voyons, ça passera. Mais il y a quelque chose qui ne passera pas, la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. Jésus avait dit, je m'en vais vous installer une place. Dès que tout sera terminé, je reviendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais quelle belle promesse. Quelle belle promesse. Est-ce que vous voulez tout perdre et tout perdre cette grande promesse à cause de choses passagères? Non. Non. Dieu nous amène quelque part. Amen. Quand il nous a choisis là, il nous amène quelque part. Il nous amène quelque part. C'est-à-dire qu'il a placé des choses à côté de nous comme des garde-fous, comme des filets pour que nous ne puissions pas tomber. Vous savez, la parole de Dieu, bien aimé, c'est un garde-fou. La parole de Dieu pour nous, c'est un filet qui fait en sorte que nous ne puissions pas tomber dans l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Laissons parler tous ces crieurs. La parole de Dieu, c'est un médicament, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, qui font que même si nous sommes malades, c'est-à-dire que même si nous sommes dans des tourments, dans des problèmes, si nous lisons la parole de Dieu, si nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la parole de Dieu, en tant qu'antibiotique, en tant qu'anti-inflammatoire, remonte notre foi dans les épreuves, dans les situations difficiles. Nous croyons que nous allons atteindre l'objectif. Même si j'ai faim aujourd'hui, Seigneur, ça va passer. Demain, je vais manger. Même si aujourd'hui je ne travaille pas, mais Seigneur, comme je suis en train de chercher du travail, demain tu vas me le donner. Alléluia. Et la parole fait en sorte que nous puissions persévérer. La parole fait en sorte que nous puissions continuer à espérer. Parce que l'espérance fait vivre. C'est ça. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Comme je suis en vie, je ne suis pas encore mort. Seigneur, j'arriverai. Alléluia. Alléluia. Même si je suis aujourd'hui, mais demain je vais réussir. Parce que l'échec ne signifie pas que la fin de toutes choses. Non, je peux échouer aujourd'hui, mais demain, je dépasse l'étape. J'avance et je réussis. Plus que les autres qui avaient réussi avant moi. Ah, mais c'est ça. Ah, mais oui. Moi, je connais une dame. Je connais une dame en Afrique, là. Il n'a fait que. Il n'a donné au monde que 3 fois. Mais il a 8 enfants. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais mis au monde un enfant, jamais. Première fois 3, deuxième fois 2, troisième fois 3. 8. C'est ça. Mais toi, pour avoir 8, il faut 8 fois. Mais voilà. Ah, c'est ça. Donc c'est ça. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est ça. Et la Bible dit aussi qu'en dehors de ça, parce que la Bible dit, on leur envoyait la parole et la parole le guérit. C'est-à-dire que la parole réagit sur notre tir.
passer. Et je vais réussir. C'est ça la parole. Et la Bible dit, en dehors de ça, que la parole guérit, que la parole donne la vie. La parole est aussi une lampe à nos pieds. Hein? Là, c'est dans Psaume 119, 100 combien? 5. C'est-à-dire que est une lampe. Lisez. Allons-y rapidement parce que. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici dans ma Bible, on dit une lumière éclairant mon chemin. Voilà. Et une lampe. C'est-à-dire que le rôle de la lampe, c'est quoi? C'est de éclairer. Pourquoi? Pour qu'on ne trébuche pas. Pour qu'on voie clairement. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu est sur tes pieds là-bas, quand tu marches, ton chemin est toujours comment? Éclairé. Même s'il y a des doutes là, ça va enlever tous les doutes. Ça va enlever tout le tout. C'est-à-dire que quand tu marches, s'il y avait même quelque chose que tu ne voyais pas là-bas, quand tu vas mettre ton pied, comme la lumière est sur ton pied là-bas, tu vas voir directement. Même s'il y a un caillou, tu vois. Même s'il y a une pierre, tu vois. Même s'il y a un trou, tu vois. Alléluia. Même si quelqu'un tu pouvais te faire tomber, tu vas voir ça directement parce que tu as une lampe à côté de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on parlait tous ces crieurs? Moi-même, si vous êtes deux, moi je prêche. Moi je m'en fous de la Alléluia. C'est ça. C'est que la parole pour nous est une lampe. C'est-à-dire qu'elle est toujours à côté de nous. Si nous marchons là avec la parole de Dieu, rien ne peut nous faire tomber. Rien, mais rien. Alléluia. Rien. Parce que cette parole-là éclaire le chemin. Ça donne la lumière partout où nous allons passer. Même s'il y a des ennemis qui viennent, nous allons voir. Même s'il y a quelqu'un qui vient au nom de la parole de Dieu, même si ce n'est pas ça, je vais comprendre. J'ai dit non, celui-là, ce n'est pas Jésus, c'est ça, c'est le démon. Parce qu'il y a des gens qui viennent toujours comme ça. Parce que la Bible dit, Paul avait dit Jean avait prédit, il avait parlé sur les faux prédicateurs, les faux enseignants. Même Paul l'a dit à Timothée. Il a dit sur les faux enseignants, les faux prédicateurs. Et quand Paul quittait aussi l'église d'Éphèse, il a dit dans Acte 20, on ne va pas lire ça. Il dit, moi je m'en vais, je suis pur du sang de vous tous, mais je sais qu'il y aura des loups ravisseurs. Alléluia. Il y aura des loups ravisseurs. Il les appelle des loups. C'est-à-dire qu'il a dit, il y aura deux mouvements. Le premier, ils sortiront de vous, de loups cruels qui nous parleront pour le troupeau. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement sortant venant de l'intérieur, du milieu de vous. C'est-à-dire que même là dans l'église, là où nous sommes, il peut y avoir des gens qui viennent toujours pour empêcher que les gens puissent voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Ils sont toujours parmi nous. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui descendent de l'Égypte n'est pas tous Israël. C'est-à-dire que dans la marche des enfants d'Israël, il y avait aussi des Égyptiens qui étaient à côté d'eux, qui ont suivi la voix des tam-tams. Les cris des enfants d'Israël, quand ils chantaient là, pour la gloire de Dieu, ils sont sortis. Mais en cours de route, ils ont commencé à demander des oignons. Ils ont demandé de la viande. Parce qu'ils ne savaient pas là où les enfants d'Israël allaient. Alléluia. C'est-à-dire que du milieu de nous, ils peuvent toujours y avoir. Un frère qui te dit que je vais te marier. Mais commence maintenant à chercher comment il peut commencer à te caresser, faire des choses là.
Et tu dis que non, bon, tu dis que non, mon frère, moi je pense qu'on doit attendre à quel matin on doit attendre, moi je vais déjà goûter parce que je ne sais pas si. Alléluia. Mais c'est ça là. On doit vous le dire. Parce que ce sont des choses qui se passent dans les églises. Dimanche, je vous dirai encore beaucoup plus que ça. Il y a des gens qui trompent. Il y a des gens qui se déguisent en enfant de Dieu, mais or, il n'est pas enfant de Dieu. Quelqu'un qui a 3 fiancés, même une fille qui a 3 pneus réserve, comme ça. Mais oui, les sœurs ont des pneus réserve. Il y en a peut-être 3 ou 4 pneus réserve. Parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûr de autant avoir 2 ou 4, 3 fiancés, je ne sais pas qui va vraiment se présenter, qui va vraiment le faire. Ça, c'est vivre dans le péché. Amen. Mais oui. C'est-à-dire qu'entre le temps, on rassonne. Je vais acheter moi tout ça. Celui-là, c'est pour acheter le truc, celui-là pour donner de l'argent, celui-là pour le crédit. Je ne sais pas. Voilà. Alléluia. Amen. Ça, c'est du milieu de l'intérieur de l'église. Dis toujours non, tout ça. Vous voulez donner de l'argent, vous voulez quoi? Il y a action de grâce. Il y a toujours un petit pasteur à côté qui est toujours derrière les fidèles. Toujours. Hein, le petit pasteur derrière les fidèles. Là, on a dit quoi? Lui, apparemment, on dirait qu'il n'entend pas de fidèles. Il n'entend pas ce qu'on dit à l'église. Il ne suit jamais. Apparemment, hein, il connaît, mais apparemment, on dirait qu'il n'entend pas. Qu'est-ce qu'il y a? On a parlé, il paraît qu'on a parlé de l'action de grâce. Il sait, mais il fait toujours comme le serpent. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais oui. Est-ce qu'on a, il paraît qu'on a l'action de grâce. Oui, action de grâce. Toi, tu vas donner cette action de grâce. Et moi, je cherche même 200 euros. 200 euros. Qui va manger ça? Qui va? Lui, il veut savoir cet argent va aller à qui et qu'est-ce qu'il va faire avec. C'est ton problème. Mais même si les offrandes que nous donnons ici, hein, ça ne te concerne Pas, c'est vrai. Ça ne te concerne pas. Toi, Dieu te bénit et c'est fini. La destination de cet argent, c'est-à-dire comme, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Hein, ce n'est pas ton problème. C'est le problème du responsable, c'est le problème du visionnaire. Alléluia. Amen. Oui. C'est le problème du visionnaire. Il peut prendre cet argent, il bouffe, c'est son problème. Mais toi, tu as donné, c'est fini. Aussi longtemps que même ici, je vois que vous ne faites rien, même pour votre visionnaire. Rien. Comme ailleurs, on fait la fin du mois, les mamans viennent avec de sacs de riz, on vient avec de huile. Et si vous ne faites rien, alors les contrôleurs aussi, rien. Parce que vous ne faites rien pour votre responsable. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est dur, hein? Non. Voilà. C'est supportable. Voilà. Il faut que ça passe comme ça. Parce que nous sommes là pour dire la vérité. Amen. Si on ne vous le disait pas, un jour on nous dira que pourquoi vous n'avez pas dit. L'église, vous devez tout faire pour votre pasteur.